Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Le Crime du troisième étage, un film réalisé et scénarisé par Rémi Besançon qui nous avait concocté en 2019 Le Mystère Henri Pic qui adaptait le roman de David Fuenquinos que j'ai lu entre-temps et que je trouvais fortement excellent et puissant et donc dans ma tête d'ailleurs j'ai un peu revu à la baisse le film même s'il reste très réussi avec Camille Cotin et Fabrice Lucchini notamment. Nous avons ensuite eu un film dans cette décennie en cours, Le coup de maître de ce réalisateur que je n'ai pas vu, et donc je suis allé voir pour autant ce nouveau film, Le crime du troisième étage, qui n'est pas sans faire penser visiblement à Fenêtre sur cour, film de notre cher Hitchcock, dont je parlerai juste après, enfin je parlerai. Je n'ai pas vu le film d'Hitchcock, j'ai vu le film de Besançon, mais je parlerai un petit peu de la question du suspense et du rire dans le cinéma et dans les émotions qui peuvent être véhiculées au sein de la salle de cinéma et auprès donc du public. Mais ça, on va y revenir. Donc nous avons ici en personnages principaux François et Colette qui sont un couple, oui, de personnes d'une cinquantaine d'années. On sent que le couple va mal. D'un côté donc François interprété par Gilles Lelouch est un écrivain qui semble un peu en panne d'inspiration, qui en est un énième tome d'une aventure chronique un peu d'un enquêteur avec un fond un peu historique derrière, mais on sent que c'est quand même extrêmement ringard ce qu'il est en train de proposer, complètement désuet. Ça nous délivre un moment très très drôle avec un moment son éditrice d'ailleurs, qui est interprétée par Marie Christine Horry, qui n'est pas du tout d'ailleurs dans le générique, enfin elle est dans le générique évidemment du film, mais on ne la trouve pas du tout dans les crédits à chaque fois sur internet, on a du mal à la trouver, c'est un peu énervant, super actrice, bon bref. Et de l'autre côté, nous avons donc celle qui joue sa femme, Laetitia Casta, qui est donc Colette, qui elle est une spécialiste du cinéma d'Alfred Hitchcock, qui enseigne d'ailleurs aux étudiants de la Sorbonne tout ce qu'elle sait sur ce monsieur et sur son cinéma surtout, et sur son œuvre. Donc bien sûr, la vie est un peu difficile pour ces deux personnages, dont on sent donc le couple particulièrement en déliquescence, on va dire ça gentiment. Que se passe-t-il pour un petit peu remettre de la vie dans ce manque de vie, justement, qui est leur quotidien? Eh bien, un voisin débarque, un voisin comédien, qui leur propose de venir voir leur pièce de théâtre, et oui, et ce nouveau voisin, interprété par Guillaume Gallienne, bien sûr, les invite donc, et ils y vont. Bon, ils s'ennuient à mourir parce que c'est Hamlet, et ça dure longtemps, et c'est pas très bien intéressant visiblement pour surtout le personnage ici campé par Gilles Lelouch, bien plus intéressant visiblement pour le personnage de Laetitia Casta, qui est quand même un peu plus vivant justement que notre mort-vivant, qu'est donc Gilles Lelouch. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, un peu à l'image de Fenêtre sur cour visiblement, Laetitia Casta voit un moment à la fenêtre un soir, visiblement le comédien, donc Guillaume Gallienne, qui jette un objet sur sa femme, et patatras, elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais une enquête va se lancer, parce que même si ensuite, bien sûr, elle revoit la voisine qui visiblement va bien, elle pense qu'il y a quand même quelque chose de louche derrière, et non pas de louche, et va donc mener l'enquête avec son mari, bon gré mal gré, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et j'avoue que j'ai trouvé le film très réussi, et vraiment, la première qualité qui me vient à l'esprit, c'est Gilles Lelouch. Gilles Lelouch est un acteur formidable parce que j'ai l'impression qu'il peut être crédible et vraiment performant dans tous les registres. Dans la comédie, il le montre à nouveau, il est vraiment très drôle. Parce qu'il joue ici le gars pince sans rire, qui est fatigué de la vie, qui est fatigué de tout, et il le joue extrêmement bien parce que sa voix naturelle, en fait, et ses intonations se prêtent totalement à ce type de personnage, à cet archétype-là. Donc il est vraiment excellent, avec, c'est ça, un humour notamment qui concerne une paire de lunettes, qui est complètement crétin sur le papier, mais qui démontre aussi sa performance. Il faut être diablement solide pour faire des fois reposer des gags qui paraissent, quand on les raconte, mais complètement ridicules, et où on pourrait se dire très facilement, si l'acteur joue mal, ça ne passe pas. Et bien là, c'est vraiment très très bon ce qu'il arrive à proposer. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une alchimie avec Laetitia Casta qui, actrice qui me marque moins que Gilles Lelouch d'ordinaire, et bien c'est de nouveau le cas ici. Il y a une belle alchimie entre les deux, mais Laetitia Casta a un rôle un peu plus sérieux, on va dire. C'est-à-dire que si on a d'un côté Gilles Lelouch qui, au jeu des interactions avec sa femme, forcément rend Laetitia Casta rigolote aussi, Laetitia Casta, elle, c'est un petit peu plus
l'ambiance fan-service cinéphile, ou moi ce n'est pas mon cas du tout, mais si vous maîtrisez bien Alfred Hitchcock, eh bien vous pouvez sûrement passer un bon moment au-delà du rire. Et j'avoue que même si je ne connais pas forcément Hitchcock en personne, ça va être compliqué, mais ce que je veux dire, son art en tant que tel, eh bien j'ai trouvé tout ce qui résonne dans ce film assez intéressant justement, et on va y revenir. Donc vraiment, c'est tout d'abord un duo qui me marque, qu'on peut transformer ensuite un peu en trio, parce que Guillaume Gallienne joue un homme de théâtre, donc forcément, vu que c'est le cas dans la vraie vie, il est extrêmement crédible, et il est vraiment extrêmement bon également. Alors il y a tout un jeu aussi de maquillage qui opère complètement, parce que le gars, on a l'impression de voir un vampire un peu, et forcément, c'est le suspect, on va dire, dans cette enquête qu'ils sont en train de mener, où on pourrait faire passer le personnage donc de Colette pour un peu la dingue de service qui se laisse un peu déborder par son métier, par sa passion, et on a évidemment plein de moments rigolos de décalage entre le mari qui ne veut pas forcément trop sortir mener l'enquête, qui mesure un peu tous les dangers qu'il peut y avoir et ne veut pas prendre de risques, et surtout ne prend pas vraiment sa femme au sérieux, il la prend plus pour une illuminée qu'autre chose. Et ce que je trouve intéressant dans le film, justement, également, c'est le placement de moi, spectateur, à l'égard du scénario, en fait. C'est-à-dire, est-ce que, en effet, Laetitia Casta, ce qu'elle observe, et ce que l'on observe aussi, eh bien, toutes ces craintes, est-ce que c'est de la paranoïa, on va dire, ou est-ce que c'est véridique, c'est-à-dire que vraiment, tout ce qu'elle considère comme étant vrai, eh bien ça l'est véritablement. Et ça, évidemment, le film va nous donner une réponse, mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement, on a deux personnages qui vont mener l'enquête, qui vont vraiment avoir une enquête qui avance finalement de manière assez fluide, tellement de manière fluide d'ailleurs qu'on pourrait se dire oh, il va y avoir un retournement de situation à un moment donné. Je ne vous dirai pas si c'est le cas ici, puisque c'est une vidéo sans spoiler, mais s'il y a retournement de situation, on pourrait se dire c'est très malin, et en même temps, si on suit le fil qui nous est déroulé sans qu'on soit surpris, c'est-à-dire si vraiment le personnage de Guillaume Gallienne et tout ce qu'ils sont en train manifestement de croire, découvrir sur le personnage et sur un potentiel assassinat, ça s'avère juste, eh bien, on saluera au-delà de l'enquête davantage finalement ce parcours de personnage que l'on aura eu, parce que forcément, entre l'évolution de l'enquête et l'évolution du couple, il n'y a donc qu'un pas, c'est vraiment le cas de le dire, et on peut forcément dresser des liens entre la personnalité finalement des personnages et ce qu'ils vont vraiment traverser pour avoir, c'est ça, une évolution de personnage, servie donc avec des idées comiques bien sûr, mais donc aussi un fond, et là j'y viens, par rapport au cinéma qui est quand même extrêmement intéressant. On a un moment qui est assez fort de suspense, où un personnage que l'on suit vraiment est dans un lieu, qu'un autre personnage va débarquer dans ce lieu, et là on se dit, s'ils se croisent, il va y avoir confrontation, il va y avoir véritable conflit. Moment de suspense, parce qu'évidemment, et c'est là toute la force de l'attrait en fait du film, et c'est ce qu'il nous explique de manière très didactique, c'est très agréable d'ailleurs un film si didactique aussi, c'est que si nous en tant que spectateurs, on est en avance sur le personnage avec qui on a de la sympathie, et dont on pressent qu'il va avoir des problèmes, bien forcément, la tension monte en fait chez nous. Et ce qui est assez astucieux, c'est que là, bon, dit comme ça ne paraît pas exceptionnel ce que je vous dis, mais le fait de le conscientiser à ce point-là dans le film, c'est assez fort, parce que finalement, ce moment-là est doublé d'un extrait, on va dire, créé pour le film, où Alfred Hitchcock est en train d'expliquer, finalement, d'expliciter même tout ce qui est la tension dans le cinéma. Et ce qui est fort, c'est que là, ici, on a un hommage qui est rendu à Hitchcock, qui est rendu même au cinéma de suspense, même on peut le dire, mais que, évidemment, face à une comédie, parce que ça reste une comédie policière, eh bien, en même temps qu'on craint pour la survie de notre personnage, en même temps, moi j'ai passé toute cette séquence à rigoler, et c'était le cas aussi dans la salle de cinéma, parce qu'on nous donne en fait un aspect très théorique justement d'Hitchcock, qui nous est illustré en même temps. C'est ça qui est fort, on craint pour le personnage, mais en même temps, il y a un volontaire attrait différent, puisqu'on est plus, non pas que dans le registre là de la crainte, mais justement du rire, parce que c'est juste très très bien monté. Le son et le travail sur le son est formidable. J'ai oublié malheureusement le nom de la personne qui a travaillé sur le son de ce film, que j'ai trouvé admirable, et malheureusement j'ai appris que cette personne-là était décédée entre-temps d'ailleurs, donc paix à son âme malheureusement. Mais vraiment, j'ai trouvé le film très intéressant, très drôle. J'ai juste moi un reproche à l'égard de ce film, c'est sa fin, où je trouve quand même que les 10 dernières minutes du film, j'ai eu l'impression que il fallait se dépêcher pour la fin du tournage, c'est vraiment l'impression que ça donne. Donc on va tourner ça bien plus rapidement que ça n'était prévu. C'est beaucoup moins inspiré que le reste du film, je trouve. C'est très téléphoné d'une certaine manière et très convenu.
En tout cas, bon, moi je n'ai pas été surpris, je l'avoue, et j'ai trouvé que franchement, ouais, ça manquait d'une saveur finale à la fin, ce qui est le cas du reste du film. Donc bon, c'est pas que la fin est ratée, qu'elle est très mauvaise, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que quand tout le film est vraiment très agréable et qu'on passe un vrai bon moment, c'est toujours compliqué quand on a un film très solide et que la fin du film, bah, au jeu de la comparaison, on pâtit un peu. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon film que je vous recommande franchement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir, moi je vous y engage, franchement. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Oui, je suis devenu fou, mais Je dois être un voisin très bizarre.